Salut chers fidèles abonnés de la chaîne Cliquez pour gagner. J'espère que vous allez tous bien. Alors dans cette vidéo, nous venons vous apporter les dernières informations du projet Fake Token. Si vous avez déjà fait la migration, si vous n'avez pas encore fait la migration, tout ce qui concerne Fake Token, nous allons analyser dans cette courte vidéo. Nous allons aussi parler de la nouvelle stratégie des banques en ce moment, en attendant l'autorisation de la SEC de chaque pays. Nous allons aussi parler de Get.io. Nous allons parler du Sénégal. Oui, nous allons enfin parler de voyager avec Binance et avec tout ce qui se trame derrière. Alors, donc, après avoir écouté tout cela, si vous n'êtes pas encore un fidèle abonné, prenez l'agréable plaisir de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos que nous ferons comme celle-ci. Vous devez savoir que sur ces chaînes, nous venons vous informer en temps réel de ce qui se passe dans notre écosystème des crypto-monnaies. Rares sont les chaînes d'informations que vous trouverez sur cette toile-là. Alors, apprenez à apprécier le contenu que nous vous apportons en faisant quoi? En aimant, en partageant et en vous abonnant si vous n'êtes pas encore un abonné. Alors, on va regarder rapidement le prix des crypto-monnaies en ce moment. Dieu, c'est interdit de pleurer. Eh les gars, c'est chaud. C'est chaud. Interdit de... Actuellement là, les gens ne savent pas où mettre la tête. Oui, les gens se posent beaucoup de questions en ce moment en voyant le Bitcoin à 21 600 $. Certes, certaines personnes attendaient à ce prix, d'autres non. Mais tout ce que vous devez savoir, c'est qu'en crypto-monnaie, il faut espérer le meilleur et se préparer au pire. Car nous sommes déjà dans le pire. Plus pire que ça, nous sommes sous terre. Ou bien. Non, imaginez maintenant celui qui a acheté les bitcoins quand c'était à 16 000 $. Est-ce qu'il est encore dans lui? Il est dans le pire. Et celui qui a acheté le bitcoin à 58 $, il est dans le pire, sûrement. Alors, donc, cette écosystème de la crypto-monnaie, franchement, c'est un monde où tu ne dois pas aller faire un prêt d'argent. Ceux qui veulent s'enrichir, évitez de vous endetter. Oui, le millionnaire, en crypto-monnaie, là, pour s'enrichir, il faut éviter de s'endetter. Parce que tu dois aller, si tu veux vraiment t'enrichir réellement, tu ne dois pas aller prendre une dette crédit à quelque part pour pouvoir dire que tu vas t'enrichir. Non, non, non. Les gars, faites très attention. Surtout en crypto-monnaie. Je parle de l'écosystème. Les gens, il y a certaines personnes qui ont la chance, ils vont faire des prêts et après ils injectent dans une monnaie et par un coup de chance, la monnaie fait fois quelques. Mais rares de ces personnes-là existent parce que franchement, le risque est très élevé. On voit des personnes qui vont faire des prêts d'argent et après investir dans les crypto-monnaies dans l'intention d'avoir plus. Or, ils ne savent pas quand ils investissent, quand ils font cela, ils sont en moins. C'est pourquoi vous devez apprendre l'éducation financière. Alors, on va commencer par quelle information là? Celle-ci, les gars. Oui, BTG Pactual. BTG Pactual, c'est une banque. C'est une banque. Oui, disons c'est une banque. Mais BTG, vous savez, qu'est-ce que les banques sont en train de faire maintenant? Elles sont en train de créer des échangeurs. C'est-à-dire, la banque en question ne va pas, comme elle n'a pas encore l'accord à 100% des organes régulateurs, elle va créer, je peux dire, une plateforme. Exemple, ici on a une banque qu'on appelle Itao, et cette banque Itao, elle a créé une plateforme comme Syspace Investment. Et sur Syspace Investment, c'est les spécialistes en crypto-monnaie qui sont derrière, qui proposent les actions, qui proposent bien d'autres choses. D'accord? Maintenant, exemple, Nubank n'a pas fait ça. Nubank a intégré directement dans son applicatif les crypto-monnaies pour que les clients puissent acheter. Bon, elle sait sur quoi elle compte. Elle sait sur quoi elle compte. Mais quand nous prenons directement BTG Pactual, elle a fait quoi? Elle a purement essayé de créer une plateforme comme XP Investment de Itao. Elle a créé une plateforme. Et sur cette plateforme, elle a encore listé, donc elle liste des monnaies. Donc ça veut dire que c'est une entité de la banque, quoi, mais qui n'est pas dans la banque, qui n'est pas 100% de la banque, quelque chose comme cela. Et elle liste des nouvelles monnaies sur cet échangeur qu'on appelle MyMT. Alors donc, qu'est-ce qui se passe? Elle vient de lister, elle vient de communiquer quarta-feira, mercredi aujourd'hui, elle vient d'informer quinta-feira, d'informer aujourd'hui
qu'elle va commencer la négociation de Atom, Avalanche, Algora, Stella, APCoin, MakeDAO, SIS, MX et Kant. Donc elle a dit clairement qu'elle va commencer. Elle dit simplement que toutes les options já estão disponíveis para negociação et à poste à partir de 100 reais. Donc l'achat et la vente vont commencer à partir de 100 dollars brésiliens. Donc on voit déjà que les banques aujourd'hui, en attendant, les banques que nous connaissons, c'est en attendant l'autorisation des régulateurs, ils vont créer une plateforme derrière et ils font quoi? Ils utilisent cette plateforme en attendant. Voyons donc, et cette plateforme-là est une entité de leur banque. Je trouve ça, c'est une idée très ingénieuse, franchement. Donc, ils ont déjà listé Bitcoin, Ethereum et avec 20 autres crypto-monnaies. Donc, ils viennent d'annoncer le listing encore de quelques crypto-monnaies que je viens de vous citer. Donc, lentement et sûrement, le système bancaire est en train de s'injecter de gré ou de force dans notre écosystème. Alors, deuxième information. Les gars, c'est important que je vous apporte cette information-là. Get, nous tous nous connaissons l'échangeur Get.io, dont le lien se trouve toujours en description de la vidéo pour ceux qui sont intéressés à créer le compte. Get.io a fait un partenariat avec Global UAB Group, qui se trouve en Lituanie, je crois bien, qui permet maintenant aux utilisateurs de Get sur le territoire de l'Union européenne, qui certes va libérer les crypto-monnaies, on ne sait pas, avec les cartes Visa, de faire quoi? De faire des transactions. Je vous ai déjà montré ici que j'ai ici une carte de, je crois bien, de Binance. Oui, j'ai une carte de Binance, une carte de débit de Binance. Alors, Get aussi lance ça en Europe. Get lance ça en Europe. Donc, voilà ma carte de Binance. C'est-à-dire que j'ai des crypto-monnaies sur mon compte Binance. Je vais l'utiliser dans presque 90 ou 90, c'est pas, marchands, voilà, de boutiques, etc. Donc, aujourd'hui, les échangeurs sont en train de vouloir faciliter la tâche à nous les utilisateurs, afin de pouvoir utiliser facilement nos crypto-monnaies dans notre quotidien. Et Get ne veut pas se faire compter l'histoire, Get veut faire partie de l'histoire. Donc, en ce sens-là, Get est en train, je dis, ceux qui sont dans la zone Union Européenne, vous avez la chance, c'est déjà un bon pas. C'est déjà un bon pas. Lentement, mais sûrement. Ça va venir. C'est vrai, les régulateurs sont en train de donner des pressions de gauche à droite, mais c'est des trucs qui sont très importants que nous devons apprécier. Et nous devons valoriser ce genre de trucs. Alors, ça c'est pour Get. Donc, bravo à l'équipe de Get pour le travail abattu et pour le travail qui viendra aussi à abattre, parce qu'il y a beaucoup de choses. Alors, troisième information, celle-ci, les gars. Déjà, on dit le Sénégal rejette le franc CFA et adopte les crypto-monnaies. Je ne veux pas trop politiser ça. Vous savez, en Afrique, on a besoin des crypto-monnaies. Déjà, le Nigeria, l'Afrique du Sud, tout cela, la Centrafrique et bien d'autres pays sont en train de voir l'importance des crypto-monnaies dans notre quotidien. Bon, je ne veux pas... Vous savez que le franc CFA, c'est une monnaie locale en Afrique. En Afrique. Et le franc CFA n'est pas mise en Afrique. Donc, il n'y a pas vraiment une souveraineté à 100%. Elle est mise en France. C'est bizarre. Une monnaie des Africains qui est mise dans un autre pays. Bon. Aí vai entender, né? Eu não sei o que falar. Je ne sais quoi vous dire. Bon, il faut chercher pour comprendre. Alors donc, et les Africains, certains, surtout au Sénégal, ont commencé par comprendre que le plus important, c'est d'utiliser les crypto-monnaies. Il y a même... je ne sais pas si vous connaissez l'opérateur de transaction Wave. L'opérateur de transaction Wave dit simplement que, je ne sais pas où j'ai vu ça rapidement, je suis en train de chercher dans les tests de Let Network, patati patata. Donc, il y a eu un événement qui a été organisé au Sénégal. Là, et ça a rassemblé plusieurs personnes. Et bravo à ces jeunes-là qui essaient de vulgariser l'écosystème de la blockchain en Afrique centrale. Alors, on doit d'abord éduquer notre communauté. C'est ça qui est important. C'est pourquoi ils ont fait un événement, ils ont parlé de l'importance du Bitcoin face à notre monnaie locale qui ne nous appartient pas en 100%. Malheureusement, donc, il y a beaucoup de choses qui se font. Donc, c'est des trucs comme ça à encourager.
c'est des trucs comme ça à encourager, sincèrement. C'est pourquoi je fais une pause publicitaire. Nous sommes en train aussi, notre communauté est en train d'organiser une confraternisation. Un événement qui va rassembler, comme l'a fait ces jeunes-là, qui va rassembler plusieurs personnes venant de plusieurs pays, dans plusieurs pays. Et si vous voulez aussi faire partie de cet événement, vous ne voulez pas vous faire compter l'événement, parce que vous savez, cette écoute dans la crypto-monnaie, nous devons éduquer notre communauté. Et c'est ce que quelqu'un pour gagner fait. On ne vous dit pas de venir, je ne sais pas, déposer $100 pour avoir $200. Non, on vous dit déposer $100 pour faire partie de cet événement qui serait grandiose à Cotonou au Bénin. Un beau pays à découvrir. Les gars, si vous ne connaissez pas le Bénin, c'est le moment de courir pour connaître le Bénin. Parce que le Bénin, sincèrement, avec ses plages intéressantes. Bénin, non, on arrive Bénin. On arrive donc dans l'aspect touristique et aussi dans l'aspect de la confraternisation. Nous allons parler de nos passions dans cet écosystème de la crypto-monnaie. Nous allons parler de nos expériences. Alors, si tu n'es pas encore inscrit, les gars, inscrivez-vous rapidement. Le prix d'entrée, c'est $100. Mais pour le moment, vous pouvez faire votre préinscription gratuitement. Nom, prénom, et vous serez contacté par notre équipe. Ou bien, vous regardez dans votre boîte mail, on va vous envoyer un mail. Voilà. Alors donc, c'est bon d'encourager ces gens d'événements que quelqu'un est en train de faire. Je trouve ça très génial. Encourageons nous vivants, les gars. Si tu regardes ces chaînes-là et tu es un Africain, et tu es vraiment un panafricain, tu ne dois pas rater cet événement de confraternisation de cliquer pour gagner. Si tu rates, c'est parce que peut-être tu n'as pas les moyens. Mais si tu as les moyens et que tu rates, c'est que tu es un faux panafricain. Désolé de vous le dire. Je sais ce que je voulais dire. Je sais ce que je suis en train de dire. Deuxième information, pour ceux qui veulent, je dis bien, pour ceux qui veulent se former en crypto-monnaie, avoir les bonnes stratégies, les bonnes manières, la discipline et bien d'autres, l'accompagnement dans le cours, le premier lien, notre cours est disponible à $80 simplement. Il y a certains qui disent non, $80 c'est trop cher. Les gars, c'est quand vous allez perdre $1000 que vous allez comprendre que $80 pourrait vous éviter à perdre $1000. Dans la sécurité, dans la bonne information, dans la gestion du risque. Comment investir? On ne va pas prendre votre argent pour dire non, non, tu dois te cultiver. C'est ce qui manque en Afrique. Les gens achètent de tout et de rien sans se former. Moi qui vous parle, je continue de me former depuis 2013 que je connais crypto-monnaie jusqu'à maintenant là. Actuellement, je continue de me former. Actuellement là même, je continue de me former dans le domaine de la sécurité. Donc, pour dire quoi? Pour dire simplement que c'est important la formation dans notre écosystème des crypto-monnaies. Alors, on vous attend au Bénin, les gars. Remplissez ce formulaire. Et si tu es vraiment un panafricain, tu aimes vraiment l'Afrique, tu prouves que tu es africain réellement, si tu ne peux pas partager, prends ce lien là, qui se trouve, les deux liens qui sont dans la vidéo là, tu partages dans un groupe, ça pourrait intéresser quelqu'un. C'est comme cela nous allons avancer en Afrique en éduquant notre communauté. Alors, troisième information rapidement, les gars, nous avons appris que voyager avait déclaré faillite ou bien. Mais on nous informe que ce qui fait tomber le prix de Shiba actuellement là, c'est Voyager et l'échangeur Voyager et ce qui fait tomber le prix de Chainlink, un très bon projet aussi. Et ici Ethereum, c'est Voyager parce que ils ont vendu une grande quantité. Ils sont en train de vendre une grande quantité. Bon, maintenant ce que je me pose comme question, maintenant que Binance a le feu vert de prendre Voyager avec un budget de presque, je crois, $1 milliard, on verra bien ce que ça va donner ou bien. On verra bien ce que ça va donner parce que, bon, espérer le meilleur et préparer nos pires. Nous avons vu que Silvergate aussi, cette banque est rentrée en faillite. Peut-être encore Gate ou Binance ou Coinbase va aller acquérir cette banque-là. Nous savons que Kraken est en train de mettre en place sa propre banque. Ouais, quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. C'est ça qu'on est en train de voir en crypto-monnaie là. Certains sont en train de laisser, certains sont en train de prendre. Maintenant, parlons rapidement de fake token, les gars. Les gars, vous savez, vous êtes sans savoir que il y a une migration qui était en cours. On a déjà informé la communauté. On vient vous apporter encore des informations parce que sur ces chaînes, vous savez, quand on commence un sujet, on ne s'arrête pas parce que c'est fini. Non, les crypto-monnaies, le monde ne s'arrête pas. On continue. Alors, regardez très bien. Fake token a changé de smart contract et ils ont eu un seul problème la dernière fois. Lors de la migration,
Et ils sont en train de nous dire ceci. Ils sont en train de dire simplement que ils sont heureux de nous annoncer que ils ont fini les tests, leurs audits avec une société de sécurité qui est bien puissant dans cet écosystème. Les tests sont finis et tout rentre dans l'ordre. Et très bientôt, on va voir. Et il nous dit simplement d'être très patient. Si vous avez vos fake tokens sur l'échangeur, d'être patient avec ces échangeurs-là, comme Get, comme Huobi, comme XT et bien d'autres. Donc, d'être patient parce que ces échangeurs-là attendent que l'airdrop puisse se finaliser à leur niveau. Je te dis, la migration puisse se faire à leur niveau avant que eux ils puissent vous libérer, les échangeurs puissent vous libérer. Donc, si vous avez vos fake tokens sur échangeur, première information, patience. Ne faites rien, soyez patient. Alors, et maintenant, aujourd'hui encore, ils viennent nous informer qu'ils ont sécurisé un peu plus de 200 Ethereum et aussi la liquidité sur Fed Binance Smart Chain. Ils nous informent qu'ils ont complété la migration de l'audit de la société. Les tests ont bien reçu. Ils nous informent aussi qu'ils ont analysé quelques transactions sur la blockchain Ethereum et sur la blockchain Binance Smart Chain pour une bonne migration en cours. Et aussi, nous informe aussi que la migration, il y aura une partie qui va se faire manuellement et une autre partie qui va se faire de façon automatique. Donc, ils n'ont pas encore, ils nous en rappellent encore, et ils n'ont pas encore ici, ils disent simplement que nous savons qu'ils ont quelques smart contracts, d'abord pour le V1, le V2, la liquidité et le swapper. Donc, tout est clair comme de l'eau de roche. Et nous informe que demain, ils vont nous donner plus d'informations sur la migration. Et quand nous allons sur le lien de la migration, nous voyons clairement que la migration s'est arrêtée. La migration n'est pas opérationnelle. Donc, si vous avez déjà fait votre migration, vous avez déjà reçu vos tokens, bravo. Si vous avez commencé, vous n'avez pas encore reçu, patience. Si vous avez envoyé sur un échangeur, vous n'avez pas encore reçu, patience. Si vous n'avez pas encore commencé la migration, patience. Donc, 3 fois, patience. Afin que quand la migration va être libérée, vous puissiez commencer par faire la migration. Alors, voilà l'information sur Fake Token. Je tiens à vous rappeler, si vous êtes un vrai panafricain, alors cet événement, vous n'allez pas rater ça. Vous n'allez pas rater ça. Moi, je serai présent avec toute mon équipe. Et pour ceux qui veulent se former, comprendre, avoir des stratégies, le lien, les deux liens se trouvent en description de la vidéo. On vous attend. On se dit à la prochaine vidéo. Et ciao!